Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre les différents cas dans lesquels deux cercles s'intersectent. Donc, voici le premier cas ici. On a deux cercles qui s'intersectent. On remarque que ces deux cercles ont deux points en commun. Et quand deux cercles ont deux points en commun, on les appelle des cercles sécants. Donc, les cercles sécants ont deux points en commun. Et voici un exemple ici. Un autre type d'intersection, c'est une intersection ici qui s'appelle des cercles tangents. Donc les cercles tangents ont un seul point en commun ici. Donc deux cercles tangents ont un seul point en commun. On peut avoir un autre exemple de cercle tangent en ayant un des cercles qui touche le cercle de l'intérieur. Donc dans le premier cas, le cercle bleu touche le cercle rouge de l'extérieur et dans le deuxième cas, il le touche de l'intérieur. Donc on dit dans le premier cas que les deux cercles sont tangents extérieurs, tandis que dans le deuxième cas, les cercles sont tangents intérieurs. Donc il y a deux types de tangentes dans les deux cercles. Le troisième et dernier cas, c'est quand on a deux cercles qui n'ont aucun point d'intersection. Dans ce cas-là, on les appelle des cercles disjoints. Donc les cercles disjoints ont zéro point d'intersection. Comme pour les cercles tangents, il y a deux types de cercles disjoints. On pourrait avoir par exemple deux cercles qui n'ont aucun point en commun, tels que l'un des cercles est à l'intérieur de l'autre cercle. Donc dans le premier cas, on a des cercles disjoints extérieurs, donc ils sont extérieurs l'un de l'autre, ils ne se touchent pas. Et de l'autre, on a des cercles disjoints intérieurs, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas, mais que l'un est à l'intérieur de l'autre. Donc voici les différents types d'intersections, et donc vous devez être capable de savoir si des cercles sont sécants, s'ils sont tangents ou bien s'ils sont disjoints.